Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour ce tirage taroscope du mois de janvier. On est avec le dernier signe, ami poisson, le meilleur pour la fin. Bienvenue à toi pour cette vidéo des énergies du mois de janvier. Je te mets tes petites charms, tes petites cartes charms de côté. On les découvrira plus tard. Je vais essayer de ne pas les oublier, parce que j'ai oublié pour le signe précédent. Aïe, aïe, aïe. On va voir avec le Leicester Tarot quelles vont être tes énergies générales pour ce mois de janvier, quelle va être un petit peu ta météo. Alors, amis poissons, pour le mois de janvier 2022, signe solaire, lunaire, ascendant, quels sont les messages? Ça tombe direct, oui. Là, tu es encore un peu trop attaché à tes peurs, lié à tes peurs. Tes peurs t'aveuglent dans ton évolution. Pour avancer dans ton évolution, ici, là, on te dit de te mettre en action, d'être dans ta petite bulle et de prendre le pouvoir en toi, d'aller chercher le pouvoir en toi. Ici, au niveau du plexus solaire, pour pouvoir ensuite te mettre en action. Donc ça, c'était le dos de deck. Ensuite, ou non, il y a trop de messages ici. Ok, bon. On va tout remettre, on va mettre tout ce petit monde dans le paquet. Amis poissons, pour ce mois de janvier 2022, signe lunaire, ouais, ici. Ouais. Tu es dans l'attente de quelque chose au niveau sentimental, on t'apporte des coupes, mais elles ne t'intéressent pas. Tu as des vues sur quelque chose d'autre, sur quelqu'un d'autre. Et peut-être que ce sont tes peurs aussi qui te mettent en attente, dans l'attente. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des peurs de perdre, d'être abandonné et puis de te retrouver tout seul? Ou est-ce que tu es en train de vivre cette situation-là et puis tant que tu n'as pas guéri, tu as besoin, tout ce qu'on va venir te proposer, tu n'en veux pas en fait? Je sais pas. À toi de savoir ce que tu vis au fond de toi personnellement. Tchouk. Ah, si j'ai réussi avec une main, ouais. Si tu as la grande prêtresse, on te dit de bien écouter ton intuition, de bien suivre ton intuition, de bien visualiser ce que tu veux également. Ah, j'avais pas regardé le dos de deck, ouais. T'as l'intuition que tu vas avoir des choses à célébrer et à fêter. Alors, on continue. Ouais. Pour le moment, tu es encore dans des énergies de vouloir partir, de fuir. Contrôlé certainement par tes peurs. Ici, on te dit de te mettre au travail par rapport à ces peurs, de travailler sur ces peurs, de trouver les bonnes potions pour pouvoir arriver au résultat que tu souhaites. La carte centrale, donc c'est la grande prêtresse, donc c'est vraiment le fait ici de s'incarner, de recevoir des messages un petit peu subliminaux comme ça, pour vraiment te guider vers l'abondance amoureuse. Waouh. On voit que tu dois encore un peu travailler sur ta notion de fuite, tes peurs qui te donnent envie de fuir. Alors là, on va prendre un premier message avec l'oracle au quotidien. On va prendre une petite carte conseil pour toi.
Ensuite, je passerai au pro et au sentimental. Voilà. On te dit ici que des déplacements sont à prévoir durant ce mois de janvier. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez des kilomètres à parcourir au cours de ces prochaines semaines. Vous recevrez de belles invitations et d'occasions intéressantes. Les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Ouais. Ben, moi, je suis... Peut-être que t'attends qu'il y ait ces choses qui arrivent. Peut-être que ça, au lieu de... C'est pas la fuite, mais simplement le fait d'aller vers... de partir, un petit peu t'évader. Et en d'autres decks, écrivez et compilez vos rêves. C'est le moment de faire des souhaits, des nouvelles... comment tu dis ça? Résolution pour l'année 2022. On va voir maintenant avec aimer sa vie. On va prendre encore un petit conseil pour toi. Et après, je passerai au tirage pro. Alors, ami poisson, ici, le grand balancier de la vie. Faites confiance malgré les hauts et les bas. Les hauts et les bas font partie de la vie. Ici, on te parle d'accomplissement, s'épanouir à la fois, accepter de s'ouvrir totalement à soi-même et d'embrasser la vie. Alors maintenant, on va prendre un conseil avec les missions de vie. Et ensuite, je passerai au tirage pro. On va prendre encore un petit conseil ici pour toi. Pour ce mois. Ouais. Alors, ici, on te parle dans l'instant présent de chakra de la gorge. De ne pas hésiter à exprimer ce que tu souhaites dans la vie, à dire aux autres ce que tu veux, ce que tu souhaites. Et ici, on te dit changement de voix et on te parle du mois de janvier. Alors, avec l'oracle des miroirs, on va passer à ton tirage pro. Ami poisson pour le mois de janvier 2022, signe ou ascendant. Te parle en dessous des peurs, de correspondance. On te reparle ici sous l'attente, tu attends ce changement de direction. Ici, on te parle de possibilités, de sélection, de destin d'action, de choix et de décision. Alors, en dessous de la grande prêtresse, qu'est-ce qu'on va nous dire pour toi? Ouais. Vraiment, il va falloir être dans la confiance en toi, dans te laisser inspirer. Ça va te créer quand même de la stabilité, hein, ce que tu vis là. Hein. Tu auras l'impression d'être sur un fil, là, en équilibre sur un fil. Il va falloir te poser, méditer, prendre du temps pour toi, pour te ressourcer, pour être sûr que tu es sur la bonne direction. Ouais. Il y a peut-être des notions de fuite, hein, parce que on te parle ici de culpabilité juste en dessous de cette carte.
peut-être que tu vas te prendre la route parce qu'on te culpabilise. Tu prends vraiment ce qui te parle, hein, ce qui résonne avec toi. Moi, je te donne vraiment ce que je reçois comme idée, ouais. Sur la carte du travail, on te parle de compromis, hein. Et en d'autres decks, il va y avoir une nouvelle naissance. Ça va donner un renouveau, un regain. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver au niveau professionnel pour toi durant ce mois de janvier. Super. Alors, maintenant, on va passer à la partie sentimentale. On va déjà voir qu'est-ce que tu as besoin de libérer énergétiquement pour avancer maintenant vers ta complétude amoureuse, vers l'amour. J'ai vu qu'il y a la caméra qui est un peu bougée, voilà. Excuse. Alors, non, il y a trop de cartes, mais on te reparle de l'intuition, hein, de travailler sur ton intuition. Ouais, on te parle ici de bienveillance, de te donner de la bienveillance, d'être bienveillant avec toi. On te parle de soins d'hypnose. Ça peut être l'hypnose chez un thérapeute ou l'auto-hypnose. Hein. Oui, on te parle ici d'intuition, de grande prêtresse, de médiumnité. Tu vas peut-être avoir des flashs ou des pressentiments tellement forts que vraiment, ça va te donner envie d'y aller. Hein. Ici, avec la sagesse Ho'oponopono. Alors, ici, Poisson, pour le mois de janvier, quel est ton conseil, ami Poisson, pour le mois de janvier? Oui, nouveaux moyens, hein, tu vas pouvoir prendre de nouvelles directions. J'utilise toutes les ressources mises à ma disposition par mon surmoi supérieur, donc par vraiment ton âme, vraiment ce qui gouverne à l'intérieur, ce qui te fait vibrer, ce qui te donne de la passion. Je prends des nouvelles habitudes et j'agis différemment. Ok, et ici, tu as la carte. Ce que je vois n'est pas la réalité. Je suis beaucoup plus que mes mémoires me font croire. Maintenant, je les nettoie pour que l'existence m'apparaisse telle qu'elle est. Ensuite, avec les anges de l'amour. Ouais, ici on te parle d'enfant, d'être dans des énergies enfantines, d'être dans l'espièglerie, dans le jeu, dans la légèreté, dans l'insouciance. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi au niveau des enfants dans le couple à travailler. Et en d'autres decks, on te parle pourtant d'un amour véritable. Voici l'amour de votre vie, on te dit. Alors, avec le chakra du cœur, on va prendre un conseil aussi. Et après, on passera au tirage sentimental. Alors, on te parle ici d'un homme ou d'une femme brune. De 3 semaines, on va prendre une autre carte. Amour de soi, blessure d'abandon. On l'avait vu, il y avait la notion d'abandon dans l'Aestir Starro. Il faut que tu quittes ces peurs, que tu guérisses ta blessure d'abandon pour pouvoir aller vers l'amour. Hein. Et en d'autres decks, on te dit pause émotionnelle et rationnelle. Et on te parle encore du chakra coronal. Travaille sur ton chakra coronal. Hein.
pour vraiment développer cet aspect intuitif chez toi. Ici, avec l'oracle de l'amour. Alors, on va prendre 5 cartes pour toi pour ce mois de janvier 2022. Waouh, on parle bien d'amour. On te parle de prudence. On a vu que c'était toi qui étais toujours dans la prudence, que tu as du mal à sauter le pas. Pourtant, tu as de l'équilibre là. Ouais. Ça te provoque des crises. Tu as le stress qui monte en flèche. Alors, au centre, c'est l'équilibre amoureux. C'est quand même positif. Quand tu arrêteras de te surprotéger, parce que cette surprotection-là que tu te donnes, en fait, elles te freinent, elles font que tu es trop prudent, ça te crée des crises. Et puis, en fait, du coup, peut-être que tu n'oses pas vivre les choses pleinement. Pourtant, on te parle d'un couple, hein. Ah, est-ce qu'il y a un manque d'équilibre dans un couple? Il y a de l'amour, mais il y a de la prudence par rapport à un déséquilibre. Il y a des crises dans un couple, la crise, le couple. Ok. Ouais, dans le deck, il y a l'échec. Hein. Ça a l'air de pas être très positif, ta relation là en ce moment. On va voir avec le tarot des flammes jumelles. On va compléter une carte en dessous de chaque carte. Et on va voir ce qu'on nous dit comme précision. Alors, on te parle de la source. L'amour, c'est la source. Prudence, ouais. Du coup, il y a du détachement là. Pourtant, dans d'autres decks, il y a le bonheur. Hein, donc, je pense que tu n'es pas loin de ce que tu souhaites réaliser là. Mais le problème central là, dans ce couple, il y a de l'amour, mais il y a, je pense, un problème d'équilibre. Hein. Des choses encore à équilibrer. Ouais, équilibrer par rapport à la colère. Il y a beaucoup de colère encore. Pardon, j'ai de nouveau touché le cas. Ouais, par rapport à des pensées de colère. Ouais, il y a de l'ego spirituel. Alors, allez, amis poissons, alors, ouais, il y a encore des choses qui te sont cachées. C'est pour ça que ça te met en crise. Le message pour le couple, hein. Qu'est-ce qu'on te dit par rapport à ce couple? Ouais, il y a des liens énergétiques extérieurs. Hein. Peut-être qu'il y en a un des deux qui est attiré par une autre personne. Qu'il y a des liens encore avec quelqu'un d'autre, puis du coup, vous n'arrivez pas à avancer là. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui porte encore des masques dans cette relation, en tout cas. Soit c'est toi, soit c'est l'autre. On va finir ton tirage avec l'oracle des plaisirs, un petit conseil. Alors, amis poissons, pour ce mois de janvier, hop, ça tombe tout de suite. Demande gentiment. Dans le contexte érotique, le consentement n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Au lieu d'attendre que ton ou ta partenaire lève les 2 pouces
en signe d'approbation, apprends à adapter une attitude sensuelle pour demander. Grâce à un échange verbal, érotique, chuchoter, gémir ou crier, tu peux créer un espace mutuel sûr, propice à un choix de jeux variés et rendre la communication excitante parce qu'elle l'est. Action. Surmonte la honte culturelle inhérente au fait de demander ce que tu veux en donnant clairement la permission aux gens de te répondre en toute simplicité. Au grand minimum, tu inspireras une nouvelle manière d'encourager avec ferveur. Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que je peux te toucher ici? Les mots ont un pouvoir. Utilise-le. Voilà, mes poissons, je te souhaite un excellent mois de janvier. N'oublie pas que tu es unique. Il n'y en a pas deux comme toi dans l'histoire de l'humanité. Et il n'y aura pas de deuxième mois de janvier 2022 dans l'histoire de l'humanité non plus. Alors, n'oublie pas, profite, vis. On n'a qu'une vie. Je t'envoie mes ondes d'amour. À bientôt. Bye bye.